Nous allons commencer comme ça. Jean-Marc aura tout le loisir de pouvoir exposer et raconter, parce que je pense qu'il y a des choses à raconter sur l'une de ses spécialités en la matière, puisque on le sait passionné par le Cap-Vert, et je pense que d'ailleurs vous le connaissez tous. Jean-Marc. Donc, avant de lui céder la parole, je tenais encore une fois à redire, nous avons l'occasion de le dire, à Monsieur le ministre, à Monsieur l'ambassadeur, à Monsieur le maire et à Monsieur le vice-président de l'Assemblée, la fierté qui était celle des Florangeois et des Florangeois de pouvoir vous accueillir sur notre territoire et vous remercier d'avoir fait cette démarche, et en espérant qu'on arrive à construire pour l'avenir, autant que en regardant dans le cadre de cette conférence un petit peu sur le passé, mais à construire aussi l'avenir de cette relation franco-capverdienne, puisqu'effectivement c'est bien aussi l'objet de cette venue, de pouvoir discuter aussi, d'avoir un petit point sur la mémoire de ces 60 dernières années, mais aussi pourquoi pas de construire l'avenir. Donc un grand merci à vous, et je laisse la parole à Jean-Marc pour cette conférence. Il y a un Français qui fait une exposition sur le Cap-Vert et qui explique le Cap-Vert. Alors, sachez pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que mon épouse est capverdienne. Mon épouse est capverdienne et je me passionne pour le Cap-Vert depuis 46-47 ans. Vous voyez, et depuis 46-47 ans, j'ai accumulé un peu plus de 250 livres sur le Cap-Vert, différentes études. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois là-haut, visiter les îles et compagnie, faire des rencontres, discuter avec des journalistes, et du coup, ça m'a permis d'avoir une étude assez complète sur l'histoire du Cap-Vert. Donc là, c'est l'association capverdienne de Florange qui m'a sollicité pour que je vous fasse un petit topo sur l'histoire de l'immigration capverdienne. Alors, on ne va pas remonter 60 ans en arrière, on va remonter 500 ans en arrière. Parce que pour comprendre l'immigration, sachez qu'on n'émigre pas pour le plaisir d'émigrer. Si on émigre, c'est qu'à un moment donné, dans le cas du Cap-Vert, c'est une question de survie. Voilà. Alors, pour savoir pourquoi les gens survivent au Cap-Vert, je parle du XVe siècle, je ne parle pas de 2024, j'y reviendrai par la suite. Mais c'est simplement de se dire que les îles du Cap-Vert, c'est 10 îles. C'est 10 îles qui sont regroupées en deux groupes. Vous avez sur le nord les îles du Bar-la-Vente, c'est-à-dire les villes sur le vent, et sur le sud, les villes du Sotavent. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de Canadiens dans la salle, donc vous savez quelle est l'île la plus au nord? Saint-Anton. Ah, quand même.